Et yo les potes, c'est Teltech. Petite présentation de la chaîne et du Discord du frérot Ayagirik. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch, Ayagirik TV. Et en tout cas, voici son Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, les gars. Vous avez plusieurs salons, les gars. Vous avez des salons vocaux, textuels. Petite présentation de la chaîne au passage. Voilà, on a pris quelques abonnés depuis qu'on a commencé il y a 2 ans. Mais la chaîne a 13 ans officiellement. Du coup, ça a bien marché pour ce leveling. N'hésitez pas à glisser un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, on propose différentes playlists, petits jeux solo. Et je vous dis, bonne vidéo. Et yo la team, aujourd'hui on se retrouve sur DaVinci Resolve Studio 19, la dernière mise à jour en date de DaVinci. Alors ici, on va se concentrer aujourd'hui sur les paramètres pour avoir le meilleur rendu en termes de montage sur vos projets gameplay, enfin tout ce qui est record en local de gameplay, enfin retravailler la définition. Je vais vous donner mes paramètres pour avoir à peu près l'un des meilleurs rendus. Alors je ne dis pas le meilleur, mais je dis l'un des meilleurs. D'ailleurs, si vous avez des connaissances approfondies sur DaVinci, c'est avec plaisir que je vous lirai en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Alors, ici, on va arriver dans l'onglet configuration du projet. Alors là, vous choisissez la résolution de votre timeline, c'est-à-dire de votre ligne de montage. Pour ma part, ça sera mis en 4K. Après, à vous d'adapter en fonction de la définition de votre projet. Je laisse en 60 images. Pour le monitoring, c'est-à-dire ici, le petit écran qui vous permet de regarder votre montage en temps réel, je laisse en 1080p 60. Pour des raisons évidemment de performance. Les médias optimisés et de rendu, je laisse en DNR, en DNxHR, HQX. Alors, vous avez aussi H264, H265. Je ne recommande pas spécialement d'utiliser le H264, H265 pour les médias optimisés. Après, ça peut le faire aussi, hein, mais c'est un peu moins, moins quali que le DNR X, je vais pas y arriver. Alors, HQX, c'est le paramètre qui va vous... En gros, il va vous permettre d'utiliser plus votre carte graphique lors du rendu du montage. Donc forcément, vous aurez moins de temps de rendu. Ça vous fait gagner du temps, c'est une meilleure qualité. C'est quasiment sans compression sur YouTube, donc ça vous aide énormément. Je ne recommande pas forcément le 444 parce que là, c'est un usage très très lourd. Ça va prendre beaucoup d'espace. C'est plus pour des cinémas, enfin des qualités exceptionnelles. Donc je ne recommande pas forcément. Je préfère du HQX ou du HQ pour tout ce qui est diffusion en broadcasting sur YouTube, plus la Ultra HD, parce que dans HQ, il y a haute qualité, donc forcément, c'est des hautes résolutions. Après, vous pouvez descendre en dessous, le SQ et LB. Je préfère autant que vous partiez pas sur SQ ou LB, que vous partiez directement sur H265 ou H264, parce que la qualité, elle sera trop en deçà. Pour la mise à l'échelle, je mets en plus net. Qualité des entrelacements, normal. Alors ici, mettre à l'échelle sans rogner l'image, c'est très important, parce que si vous faites une mise à l'échelle, par exemple, moi je pars d'un contenu 1080p, je le mets en 4K, donc forcément, je vais mettre à l'échelle sans rogner l'image, pour garder un maximum de détails. Gestion des couleurs, c'est très important. Mettez en Color Manage. Quand vous êtes ici, vous faites... normalement, c'est YRGB de base. Là, vous faites Color Manage. C'est-à-dire que vous prenez manuellement les choses en main. Gestion de couleurs automatique. SDR, si vous n'êtes pas en HDR. SDR, ça sera très propre. Pour l'espace de couleurs, 709 si vous êtes sur un écran classique. 2020 si vous êtes sur un écran HDR. Et après, vous pouvez mettre en sRGB si votre écran est plus e-sport. Si votre écran est plus e-sport, du coup, ça diminuera un peu la luminosité, ça fera des meilleurs contrastes, tout ça. À vous de voir, entre guillemets, avec votre matériel.
Ici, c'est bon. Quand vous avez fini, petite chose importante, eh ben, vous sauvegardez votre pré-réglage. Comme ça, voilà, vous allez dans pré-réglage par défaut, vous mettez mettre à jour le pré-réglage. Donc ça le gardera à chaque nouveau projet. Très important. Ça vous fait économiser du temps. Vous n'avez pas besoin de remettre les paramètres à chaque fois. C'est tout bon. Alors on va se rendre ici directement dans l'onglet Export, c'est ce qui nous intéresse le plus. J'ai ici le même système. Vous avez ici créer, enfin mettre un jour un pré-réglage. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Ensuite, je sauvegarde ici. Donc, à chaque fois que j'ai une exportation à faire, le réglage est déjà préfait. Donc, c'est nickel. Donc là, on va revenir en... Alors, ce qui est bien avec DaVinci, c'est que vous avez déjà des trucs préfaits. Alors, moi, je ne conseille pas forcément le truc préfet. Le seul truc qui m'arrange un peu, c'est que j'ai pas forcément envie de tryhard le rendu sur TikTok. Donc ici, vous avez un pré-réglage TikTok. Voilà. Ça mange pas de pain. C'est mieux. Vous avez ici aussi... voilà, vous choisissez votre définition sur YouTube. Ça va vous faire un pré-réglage. C'est pareil pour le H265. Voilà, vous avez différentes choses. Hop, différents paramètres à chaque fois. Donc nous, on va revenir sur le Custom Export. Alors, ce qui est important, c'est que, en gros, quand vous recordez sur OBS, vous avez un fichier MKV ou un fichier MP4. C'est selon vos préférences. Je vous conseille plus MKV. Si vous avez un crashing game, vous récupérez quand même votre projet. Alors ici, pour le Custom Export, vous avez le format QuickTime. C'est le plus compatible avec toutes les plateformes. Vous pouvez mettre en MKP aussi. En MP4, pardon. Après, je conseille pas trop les autres formats. Si vous voulez être compatible avec le maximum de plateformes de diffusion. On a le H264. Alors ici, deux réglages importants. Alors, moi, je tiens à préciser que je suis en DaVinci Resolve Studio. C'est la version payante du logiciel. Donc forcément, vous avez plus de puissance de traitement qu'une version classique. Mais la version classique a aussi des bons paramètres. Voilà, il n'y a pas tant de paramètres que ça qui sont moins bons. C'est juste qu'avec la version payante, j'utilise plus la puissance de ma carte graphique, c'est tout. Et j'ai accès à quelques réglages IA dans le traitement qui m'aident un peu. Voilà. L'encodeur, bah, moi je vais mettre NVIDIA, forcément, vu que je suis sous la team NVIDIA. Natif, ça sera votre processeur. Si vous ne savez pas, vous mettez en auto. Ici, pour la résolution, bah, vous choisissez en quelle résolution vous voulez faire votre projet. Si c'est en 4K, 1080p, 2K. Et vous avez ici, si vous voulez faire un rendu un peu plus cinéma, vous avez le 4096 par 2160. C'est le vrai 4K DCI, le vrai 4K natif. Mais ça vous consomme énormément de puissance, donc à voir selon votre projet ce que vous faites. Pour du gaming, on s'en fout. Qualité, je recommande de ne pas laisser en automatique. Ça va faire de la grosse merde. En gros, ça va prendre un bitrate aléatoire. Nous, ce qu'on veut, c'est être précis dans les choses qu'on veut. Donc là, pour du contenu 1080p, je recommande 30 000 kbps. Pour du contenu 4K, je recommande entre 68 000 et 120 000. Voilà. Attends, bizarre. Pourquoi ça m'a bloqué? Tac. Ah bah merde. Attends. What? Ah, ça m'a un peu coupé dans ma lancée là, attends. Voilà, 120 000. En gros, j'avais la touche mage qui n'était pas foncée, ok. Alors, 120 000. Alors, 68 000, ça va très bien. Ça utilisera un peu moins votre carte graphique, donc forcément le rendu sera plus rapide, à vous de voir. Moi, je vous conseille 68 000. 120 000, c'est un peu exagéré. Après, vous avez une meilleure qualité, forcément. Profil d'encollage, je conseille Main. Main, c'est très bien. Ça suffit largement. Image clé, bah, suivant... Moi, je vous conseille de laisser en auto. Comme ça, le logiciel voit lui-même
Ce qui est bon pour lui. Débit binaire, alors, soit vous êtes en QP, donc on revient un peu sur le système OBS, voilà, hein, vous avez différents QP. Soit on est sur un débit binaire variable. Donc là, vous mettez preset si vous êtes en 4K très rapide. Si vous êtes en 1080p, je conseille souvent de mettre en lent, moyen ou rapide. À vous de voir comment vous gérez vos PC gèrent le truc. Tunings, qualité supérieure. Alors, il se peut que certains paramètres ne soient pas dans la version gratuite. Ça, après, c'est à vous de voir si vous passez sur la version payante ou pas. L'avantage de la version payante, c'est que vous payez une fois la licence 320 €, mais par contre, vous l'avez à vie. Vous l'avez pour toute votre vie. Et en gros, ça va faire chaque nouvelle mise à jour. Tant que le logiciel existe, c'est gratuit pour vous quand vous avez payé. Le tout pass, on laisse en désactivé. Parce que ça prendra trop de temps au niveau de l'export. Look ahead entre 16 et 18 frames. Plus vous montez en frame, plus le contenu est fluide. Après, à voir par rapport au temps d'export. AQ Strength, alors si quelqu'un a la rêve de ce paramètre et peut m'expliquer en commentaire, ça m'aiderait beaucoup, parce qu'il y a des paramètres que je ne connais absolument pas. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à m'aider. Pour ici, le Tight Game Mute. Alors, moi je sais par rapport à mon écran, par rapport à OBS, qu'on reste en Rec 709. Par rapport à la gamma, c'est pareil, c'est en fonction de votre écran. Moi, je sais que mon écran peut aller jusqu'à 2.6, mais je laisse en 2.4 pour avoir le maximum de compatibilité avec toutes les plateformes. Tac, 2.4. Alors ici, paramètre très important, surtout si vous réencodez votre vidéo, c'est-à-dire moi, je recorde en 1080p, mais je veux réencoder en 4K, donc forcément, je fais ignorer le réencodage si possible. Ça évite d'avoir à réencoder certaines parties de la vidéo, donc ça fait gagner du temps sur l'export. Alors, pour ceux qui utilisent les médias optimisés et les proxys, c'est à voir bien avant. C'est en gros, vous faites clic droit sur, ici, là, quand vous avez les médias, vous faites clic droit sur votre média, sur votre vidéo, entre guillemets, enfin sur plusieurs parties de votre vidéo. Vous faites optimiser le média, ça va mettre une petite barre de chargement, ça va mettre votre vidéo en cache dans la mémoire du logiciel. Et en gros, vous aurez un meilleur temps d'export. Par contre, vous aurez fait un pré-traitement avant. Et il faut bien supprimer le dossier cache parce qu'autrement, vous allez accumuler les vidéos. Et vous allez vous retrouver avec un dossier de 800 Go sur votre système. Donc, faire attention quand vous utilisez le média optimisé. Forcer l'échelle en résolution maximale, c'est très important. En gros, si vous avez une vidéo en dessous de 4K et que vous la voulez en 4K, ça va utiliser votre résolution de base. Ça va la mettre à l'échelle. Donc là, on fait forcer l'échelle en résolution maximale pour avoir le maximum de qualité. Alors après, on va rentrer un peu dans tout ce qui est audio. Alors vous, de base, on revient par rapport à ici. Hein. Si je fais... Alors, attendez. Paramètre bitrate. Tac. Ici, vous avez le son. Alors en mono, c'est ceux qui sont que d'un côté, donc vous avez que le gauche ou que le droite, donc c'est 128 kilobits. Stéréo, vous avez les deux côtés, 384, c'est le standard. 5.1, c'est 512 kilobits. Donc ici, je pense pas qu'on puisse l'atteindre. Si, peut-être. 512. Non, voilà. En AAC, on sera limité. Par contre, si je passe... Attends, peut-être en MP3 ? Non plus. Donc là, forcément, on est obligé de passer par du PCM. Donc ça revient à tout à l'heure ce que je disais sur OBS. En gros, je recorde mon gameplay en PCM 32 bits float pour avoir le maximum de qualité sonore. Donc là, je laisse en 48 kHz. On revient... En fait, il faut toujours utiliser les mêmes paramètres dans tous les logiciels. Comme ça, vous n'avez pas de problème de compatibilité. Ici, bah, c'est en fonction de votre profondeur de bits.
Quand vous recordez, par exemple, moi je suis en 32 parce que j'ai une carte son dédiée, ou vous, principalement, vous serez en 24 ou en 16. Voilà, c'est en fonction de votre matériel. Tac. Alors, petit paramètre qui est bien avec la version payante de DaVinci, vous avez la normalisation audio. C'est-à-dire que vous choisissez votre plateforme. Par exemple, moi, ça va être YouTube. Et ça va normaliser ou optimiser votre piste son, à la fois jeu et micro, pour YouTube. Donc forcément, au lieu de faire des gros pics de son ou des trucs où on entend pas trop ma voix par rapport au contenu, ici, la normalisation va faire que toute la piste son va être normalisée, va être médian. Donc vous aurez toujours le même son et bien mieux réparti. Donc ça, c'est une superbe option, malgré que ça soit en option payante, forcément. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Alors après, forcément, il y a des choses que moi, je n'ai pas les compétences pour vous expliquer. Forcément, il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que moi. Ici, vous avez tout ce qui est dans l'onglet Fairlight, tout ce qui est traitement audio. Alors là, je vous recommande, il y a plusieurs chaînes qui savent très bien traiter le sujet. Voilà, moi, c'est pas mon truc. Ici, vous avez tout ce qui est étalonnage de l'image, tout ce qui est réglage des couleurs, tout ça. Donc, c'est vraiment pour des gens qui savent faire. Moi, je sais que je n'ai pas les compétences pour. Donc voilà, je vais pas vous faire de mytho. Ici, vous avez l'onglet montage avec tout ce qui est un peu effet, fondu enchaîné, sortie sonore réduite ou augmentée, smooth cut. Donc moi, la plupart du temps, je fais l'onglet cut, c'est-à-dire le montage très rapide. Je monte ma vidéo vite fait, je la mets sur YouTube, bam, ça dégage. À vous de voir selon vos projets et vos connaissances. Ce que je peux vous aider, par contre, quand vous importez un média, admettons, je vais importer l'intro de ma chaîne, ne pas modifier parce qu'elle n'est pas en même résolution que mon projet, donc voilà. Je peux faire ici, comme on a tout à l'heure parlé, générer un média optimisé. Donc, si vous avez un PC qui a un peu de mal ou que vous voulez que votre projet s'exporte rapidement, vous faites générer un média optimisé. Ça fait un petit chargement, voilà. Ici, très important, lecture, timeline, playback, résolution, c'est-à-dire quand ça va s'afficher dans votre prévisualisation de projet, je vous conseille de mettre en demi. Parce que comme ça, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Vous n'aurez pas de problème de lecture, c'est plutôt fluide. Parce que si on laisse en complète et que si vous avez un projet en 4K, vous allez voir le rendu va être terrible. Ça va mettre 40 ans à charger votre timeline. Donc voilà, c'était mon petit conseil en plus. Après, il y a forcément plein de paramètres que je ne connais pas forcément. Donc n'hésitez pas à m'éclaircir sur plusieurs choses si vous avez des connaissances appuyées sur le sujet. Ici, vous avez plusieurs choses par rapport au son. Donc voilà, moi, je connais pas tout. Je connais vraiment 2% du logiciel. J'espère que vous l'avez celle-là. Ensuite... après, moi, j'ai pas forcément de trucs en plus, là. Ah si, préférence. Alors, ici, si vous avez NVIDIA... Alors, je sais que pour AMD aussi, ça marche un peu mieux, d'ailleurs. Je crois que les derniers patchs de DaVinci Resolve favorisent un peu plus les Radeon dans le traitement du montage. Je vous conseille ici, pour les ressources, la mémoire, vous mettez tout à fond. Le quantité de mémoire pour le cache de fusion, vous mettez tout à fond. Comme ça utilise votre système au maximum. Vous avez plus de puissance de traitement. Méthode de calcul, je déconseille de laisser en auto. Soit vous mettez en CUDA, soit en OpenCL si vous traitez avec votre processeur la vidéo. Si vous utilisez une carte graphique NVIDIA, je vous conseille d'utiliser l'optimisation Neural Engine. Il y aura 60 préchargements sur votre logiciel. Ça va afficher un petit message. Préchargement des shaders, tout ça.
En gros, c'est typique, enfin c'est typique à Nvidia. C'est une fonction qui va faire que vous utilisiez plus votre GPU pour le traitement. Donc pour ma part, ça sera la 4080 avec 16 Go. Donc forcément, ça va utiliser cette carte graphique puisque c'est coché. Donc là, c'est nickel. Option de stockage, si vous utilisez sur un autre stockage que votre stockage système. Décoder l'H264 et H265 avec accélération matérielle, c'est très important à cocher. Nvidia, normalement ça se fait tout seul quand vous cochez Nvidia, mais il faut vérifier au cas où. Pareil pour utiliser le GPU pour les rendus. Ensuite, bah, là ça va utiliser par exemple Steinberg, c'est ma carte son pour tout ce qui est plugin audio. Après je connais pas forcément, donc ouais, voilà quoi. Alors moi, perso, je vais vous montrer mon preset quand je tourne une vidéo, voilà. Ici, bah, vous avez la possibilité de le laisser en H264, c'est compatible avec toutes les plateformes, ou vous utilisez le nouveau codec H265 qui va faire une meilleure compression, moins d'espace sur votre disque dur ou votre SSD. D'ailleurs, c'est conseillé d'utiliser un SSD quand vous utilisez DaVinci Resolve. Pour les lectures sur le disque, tout ça, vous avez des vitesses de transfert qui sont beaucoup mieux avec le SSD. Vous aurez moins de bugs, tout ça. Format QuickTime pour avoir le fichier MOV. En fait, le codec MOV va garder plus de qualité audio et vidéo. Donc voilà, c'est mieux. C'est mieux que le MP4. Mais entre guillemets, c'est la même famille. Le QuickTime, c'est le format qui, dedans, il y a le MP4, dedans, il y a le MOV. C'est le format Apple, quoi. L'encodeur Nvidia, optimisation du réseau. Si, en fait, ça optimise votre fichier pour qu'il soit plus rapide à être téléchargé, par exemple pour YouTube ou des choses comme ça. Donc c'est pas mal de le mettre. Ici, vous pouvez mettre très bien H264 aussi. Hein. Alors, beaucoup m'ont parlé ici, soit vous utilisez le HD ou le HR. Alors moi, je déconseille d'utiliser le HR ou le HD. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les médias proxy de tout à l'heure. En fait, ici, vous avez de haute résolution, le HD. Le HD, c'est tout ce qui sera en dessous de 4K. Donc, comprend quoi d'HD avec. Mais par contre, quand vous allez faire un traitement avec le DNX HD ou HR, c'est plus du tout les mêmes tailles de fichiers. Là, on parle pour un DNX HR, haute résolution, donc au-dessus de 4K, on parle de 800 Go les 30 minutes de vidéo. Donc là, on n'est plus du tout sur du particulier comme nous. On est sur du professionnel, ça n'a plus rien à voir. Donc moi, je conseille de rester le meilleur compromis entre qualité et performance. H265, c'est très bien. Résolution, bah, c'est en fonction de la résolution que vous exportez. Là, ici, bah, la qualité que vous voulez mettre en bitrate. Profil d'encodage main. Des binaires variables. Très rapide. Qualité supérieure, désactivé, 16 frames. Lookahead, je sais pas. Si quelqu'un a des infos sur les levels de Lookahead sur DaVinci Resolve, je ne connais pas tous les paramètres malheureusement. Le IQ Strength, si quelqu'un peut m'expliquer aussi ce paramètre, parce que j'avoue que je ne connais pas plus que ça le paramètre en question. Carré, auto, voilà, on conserve les trucs de base. Et là, je règle particulièrement pour mon PC et mon écran, Rec 709 pour OBS, Gamma 2.4 pour mon écran. Je laisse les paramètres comme on a montré tout à l'heure, ignorer leur encodage si possible, forcer l'échelle en résolution maximale. Et ici, pour l'audio, alors, AAC, c'est vrai que c'est plus simple pour YouTube, mais je peux tout aussi bien faire du PCM, comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à ce que je recorde. Et ici, optimiser, normaliser l'audio pour ceux qui ont la version payante par rapport à YouTube. Je mettre à jour le pré-réglage. Mettre à jour. Comme ça, quand je fermerai le logiciel et que je le réouvre, j'aurai ce réglage mis à jour avec les paramètres que j'ai choisis. Et j'aurai pas besoin à chaque fois de remettre. Ça sauve la vie. Hein. Franchement, cette option. Donc voilà. Un petit like, petit commentaire, petit abonnement pour aider la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
You don't see it, but I can feel it everywhere. It's funny how